au podcast en deux choses de métal. Le podcast animé par moi-même, Marco, l'encyclopédie de lutte au Québec, TGLED. Et... Comment ça va? Comme si, comme ça. What's up? Ça va bien. Hey, quelque chose qui... fallait que j'en parle. Là. Je sais que c'est pas tant lutte related, mais cette semaine, je suis tombé sur une photo d'André Water, puis je me suis mis à la suivre, puis... Ouais. Tu as regretté? Non, je suis retombé en amour, on dirait, de jeunesse. Un vieux croche que tu fais. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce qu'elle faisait. Elle est toujours avec Cossette. Toujours aussi belle. Fait que non, j'étais content. T'es retombé dans les eaux d'André? Water, j'aimerais que tu le précises. Ah, mais Waters, oui. Ouais, c'est très important. Ouais. Et là là. Hein? Mais quelle femme, hein? Ah oui, très belle. Encore aujourd'hui. Oui. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça que j'avais à dire. C'est correct, on est là pour ça, le podcast. Pas juste la lutte non plus, on peut parler d'autres choses. Pas juste la lutte, il y a les chums aussi qui comptent baptême. Pas juste la lutte. Si le hockey, lui, à ton mariage, lâche ta femme. C'est vrai, ça. Moi, je suis d'accord avec ce truc-là. Laisse ça aux gars qui sont équipés. Ouais. C'est important d'avoir D'avoir livré un bon match. Oui, c'est important d'avoir une bonne femme ou pas d'en avoir pantoute pour pouvoir écouter tout le sport qu'on a en ce moment à télé, plus la lutte qui occupe 85% de notre temps. Ben oui, si c'est pas plus. Sûrement plus. Ouais. C'est pas grave, on a parlé un peu de nos vies, à ça on parle de lutte. Et voilà. Toi, as-tu quelque chose à dire sur ta vie? Non. Là, c'est presque le temps des fêtes qui s'en vient. La grève d'autobus pour faire chier le monde. Métro. Ça t'affecte-tu? Ben, pas tant. Ben, je me lève assez de bonne heure pour prendre les heures de pointe, mais c'est plate pareil pour beaucoup de monde. J'ai une confidence à te faire parce que souvent, je suis un gars honnête, puis je veux le dire. Ouais. Il y a 2 jours, j'ai mangé du Boustan. Oh, quoi? Oh! Puis j'ai aimé ça. Hein, voilà! J'ai ça d'affaire que j'ai à dire là-dessus. Non, non, c'est ça. C'est bon, celui que j'ai mangé, en tout cas. Très bon. C'est peut-être ça ou c'est peut-être juste celui que tu as mangé. Si tu aimes ça encore la prochaine fois que tu n'achètes, tu me le diras. En livraison, c'est bon? Ça dépend. OK. Mais c'est toujours mieux d'aller les chercher là-bas, puis parce que des fois, c'est tough avec les affaires de DoorDash puis Uber, tout ça. Tu peux pas tout le temps dire qu'est-ce que tu veux totalement. Fait que des fois, tu as des surprises. Ouais. Des fois, tu te le fais livrer, c'est passablement, puis là, tu te dis, ben là, ma commande est maganée, fait qu'il te paye au complet, mais tu as mangé la commande. Ouais. OK. As-tu marché, finalement? De quoi faire ça? Je fais pas ça. Non, tu n'étais pas capable, tu me disais, toi. Non, je suis capable de le faire, c'est juste que je le fais pas. OK, parfait. T'es trop humble. Non, j'ai déjà fait une couple de fois dans ma vie, là, surtout quand c'est du C'est McDo. sûr. Ah. Là, le fil est débranché. À date, ça va bien pareil. C'est pas grave. Non, OK. Si tu veux, on peut prendre une pause puis tu vas aller le rebrancher si tu veux. Non, pas besoin de pause. À un moment donné, quand tu vas parler, tu vas mettre un thumbnail, je vais partir. Je peux parler des prochains podcasts. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui va arriver? Si tu veux. Vas-y, moi, je vais aller plugger le fil. Parfait. La semaine passée, ne manquez pas ça, on a fait top 10 des victoires. Chacun de nos top 10, chacun. On va de 10 à 1 pour nos choix de nous autres. Puis on débat des bons choix, des mauvais choix. Mais en général, je vous dirais que si vous n'avez pas écouté l'épisode, il n'y a pas beaucoup de chicanes dans ce podcast-là. Même il n'y en a pas pantoute. Mais allez voir ça, le top 10 des victoires surprises. Puis éventuellement, ça s'en vient aussi au podcast. Le premier, Survivor Series en 1987, avec Team Hogan contre Team Andre en finale. On a un retour aussi, parlant de Team Andre et Team Hogan, un gars qui est aussi vieux qu'eux autres. Alfredo Cristiano va être au podcast avec nous pour parler de Survivor Series 92, évidemment, parce que c'est Monsieur 92, Alfredo, avec, on voit sur la photo, Razor Ramon et Ric Flair contre Macho Man Randy Savage et Monsieur Perfect, qui à la base n'était pas ça. Plus de détails au podcast. La semaine prochaine, ça va être celle-là. Je vous dis tout de suite. Ouais. La biographie du mois de novembre sur celle de Stone Cold Steve Austin, un des lutteurs les plus iconiques, légendaires de la lutte, qu'on va parler en revue du début jusqu'à la fin, dans quelques semaines au podcast. Et aussi, n'oubliez pas le tournoi. Votez votre thème favori de l'histoire de Monday Night Raw sur Facebook et Instagram. Je pense que si c'est pas fini, c'est à veille de finir cette semaine parce qu'on est quand même.
au moment où on enregistre le podcast, on est comme dans la première ronde. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on est rendu là. Mais c'est sûr qu'on a trouvé le gagnant, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Fait qu'allez voter pour ça sur Facebook et Instagram tous les midis. Et bien sûr, manquez pas, à 20h30 le mardi, à travers la table avec nous deux. Et bien sûr, beaucoup d'invités. On a des jeux, on parle de lutte moderne, de lutte québécoise. Fait qu'allez voir ça. En deux collections aussi, qui était vraiment bien fun à faire. Fait qu'allez voir ça tous les mardis soirs à 20h30 sur YouTube, Twitch et Facebook. Ce qui est dit est dit, hein? Ouais, ce qui est dit est fait, qu'est-ce qui est fait est fait. Parfait. Fait qu'aujourd'hui, évidemment, on tombe encore dans les top 10. Top 10 des meilleures équipes selon nous. Les meilleures équipes qu'on a aimées. Ouais, c'est vrai. On devrait en faire plus souvent, les enfants de même. On va en faire plus souvent, mais c'est le fun de faire ça. Puis ça nous donne aussi un break de recherche. Trop de recherche, c'est vrai. Mais en même temps, on va en faire un peu pareil, là, parce que c'est pas tout, on pas toutes les tailles de toute chaque affaire, mais pour vrai, non, c'est sûr que c'est plus léger, mettons, comme podcast. Ouais, fait que c'est plus top of our head. Puis toi, quand tu as fait ça, tu t'es-tu basé sur les meilleurs de l'histoire ou selon toi, tes meilleurs à toi? Ben, il y a un peu des deux, là. OK. Objectivement, je suis capable de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, mais il y a peut-être une couple de positions peut-être que j'ai mis à des places que peut-être que pas d'autres verraient là, mais qui seraient dans le top 10 pareil. Là. OK. C'est intéressant. Ouais. Puis un peu comme la semaine passée avec les victoires, les upsets, là, on a beaucoup, on a pareil, mais il y a une couple qu'on a vraiment pas pareil pantoute, fait que ça le fun de voir qu'est-ce que c'est. On en a combien pareil dans celle-là? On en avait 5 dans l'autre? Je pense que c'est 6, il me semble qu'on a pareil. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont dans la même position, par exemple, ça c'est sûr. Mais comme. En tout cas, il y en a un, je sais qu'on n'a pas pareil. Ouais, parce que tu le vois en ce moment, c'est ça. Mais comme tu as commencé la semaine passée, ben, je vais aller, pas cette fois-ci, je vais commencer. Puis comme la semaine passée, ben, j'ai une mention honorable que j'ai mis dans mon top 11, si on veut, avec Team NXT féminin. Là, je ne vois pas à cause que c'est marqué en cause d'enregistrement. C'est quoi, c'est 2016, je pense que c'est marqué? 2019. 2019, pardon. 2019 avec le Team NXT féminin. Bianca Belair, Candice LeRae, Rhea Ripley, Io Sky à l'époque. Non, c'est Io Shirai à l'époque, pardon. Et Toni Storm. Fait que ça, c'est évidemment Marco, je sais qu'il t'aime pas dans cette équipe-là. Attends. Je veux juste faire un commentaire, ma photo. Il y en a juste une là-dedans qui n'a pas réussi. Hein. Ben, c'est chien. Là. Quand même, à WWE, depuis une couple d'années, là, quand même réussi si on veut. Là. Ouais. Mais bon. Il y en a une seule qui n'est pas relevant. Puis, Tu l'aimes pas, ben, je comprends pourquoi tu l'aimes pas, parce qu'elle fait rien de spécial, mais elle est bonne lutteuse. Fait que ça, j'ai mis mention honorable. Ça aurait été, mettons, je sais pas, Shayna Baszler ou quelqu'un dans ce style-là. Peut-être j'aurais mis dans mon top 10, mais je trouve que mention honorable, c'est quand même le fun d'avoir ça. Là. Même si Toni Storm a fait plus sa gloire ailleurs, là, c'est quand même fou comme team pour vrai. Là. Trois personnes qui ont fait WrestleMania cette année, qui ont fait un des meilleurs matchs depuis longtemps à WrestleMania féminin. Puis l'autre qui fait tout AEW, là, qui est vraiment genre la pierre angulaire de la division féminine. Là, fait que pour vrai, puis Candice LeRae. Moi, je veux juste dire, ouais, c'est ça. Je veux juste dire à Toni Storm, si elle écoute le podcast, je t'aime, je suis amoureux, puis on pourrait apprendre à se connaître. Je suis vraiment amoureux. Parfait, c'est tout. Ah ouais. Ça va dire d'autres choses quand tu as parlé de Toni Storm, c'est correct. Ah ben, on a un matching tattoo, ouais, mais voilà, ça. c'est ça. Ça, c'est bien documenté au podcast, je pense, depuis une couple de semaines. Oui, c'est ça. Mais pour mon vrai numéro 10, mon classement commence en 1990 avec les guerriers ultimes. Texas Tornado, Kerry Von Erich, Hawk Animal, Legion of Doom et l'Ultimate Warrior. Ouais. Fait que ça, c'est un team là, typique des années 90 là, de l'ère la Golden Era avec Legion of Doom. Tu sais, oui, évidemment, WWF, c'est pas leurs meilleures années, c'est pas WWF qu'ils ont fait. Là. Ils ont des bonnes années quand même, des bons moments, mais en général, c'est NWA qui ont les meilleurs moments de leur carrière. Là. Mais reste que c'est l'équipe les meilleures équipes ever, ça, tout le monde le dit. Là. Fait que ça, c'est important. Kerry Von Erich aussi, c'est un autre qui avait beaucoup d'affaires ailleurs qu'à WWF, là, qui était très important dans les territoires, surtout au Texas, là, avec le Sportotarium. Puis parlant de Texas, puis Von Erich, quoi que ça en est, mettez au podcast, fait qu'il restait à l'affût. Fait que c'est ça. Puis le Warrior, le Warrior, je peux pas. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur le Warrior déjà qui n'a pas été dit, là, que c'est un militaire préféré ever, puis que ce gars-là, c'est qu'est-ce qui m'a mis dans la lutte quand j'ai commencé. C'est ce qui m'a accroché à la lutte au début, là, fait que c'est ça.
Puis je trouve que Texas Tornado, Von Erich puis Warrior se ressemblent sans maquillage. Ils ont comme le même genre de face, hein, pour vrai. C'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, quand Warrior était revenu en 92, là, avec à WrestleMania 8, avec Papa Shango puis tout ça, mais il y a beaucoup de monde qui disait qui pensait que c'était Kerry Von Erich qui était maquillé, qui faisait le Warrior parce que l'autre était décédé ou bien qu'il en fait la même. Ouais. C'est fou, pareil que. Puis tu sais, c'est vrai qu'ils se ressemblent. Là. Maintenant, tu leur mettrais le même make-up d'en face puis le même gear, là, tu pourrais facilement faire un faux Sting puis un faux Warrior. Là, pour vrai, c'est insane. Puis tu sais, cette équipe-là, tu parles quand même de la meilleure équipe, l'équipe la plus badass, une des meilleures équipes, puis l'équipe la plus badass avec un gars qui était quasiment imbattable, intouchable à WWF, là, à Ultimate Warrior. Ouais. Von Erich, je le connais moins pour tout ce qu'il a fait, mais c'est quand même un excellent lutteur, comme tu dis, surtout sur les territoires puis ailleurs qu'à WWF. Mais Championship Wrestling, entre autres. C'est une crise d'équipe solide. Là. Juste en partant, tu mets Legion of Doom puis Warrior, peu importe c'est qui le 4e ou le 5e, tu es déjà gagnant. Après être Marching Drag ou Luther Reigns, dans le même. Ouais, exact. Fait que, mais très bon évidemment, pour je veux dire un peu aussi, le match, il avait affronté l'équipe de Demolition, les trois, Axe, Smash et Crush, puis Mr. Perfect. Ça, c'est cool parce que souvent, Demolition, c'est comme la version un peu World Warriors de la WWF. Là, fait que c'est quand même nice qu'ils s'affrontent dans un match comme ça. Ouais. Fait que mon numéro 10, les guerriers ultimes, le Warrior, les Legion of Doom et Texas Tornado. Ton numéro 10 à toi, Marco, c'est ça? Ouais, mon seul numéro 10, ma seule équipe féminine, mais il fallait que je le donne parce que l'année passée, ça a été un très gros War Games. Évidemment, ça aussi, ça va être débattable dans Survivor Series War Game parce que c'est des matchs différents, mais qui ont la même signification un peu. C'est des équipes de plusieurs personnes, ouais, c'est ça. Exact. Fait que j'ai pris Team Ripley l'année passée avec Ripley, Bayley, Naomi, Bianca Belair et Io Sky. On sait tous qu'est-ce que ces 5-là ont fait dans les dernières années. Quand c'est Bayley la moins bonne niveau de titre des dernières années, puis ça en dit gros. Fait que très bonne équipe. Ben, Naomi, mais dans les dernières années, Naomi elle a gagné TNA World Knockout Championship aussi, c'est vrai. Elle a quand même eu des bonnes années. Là. Fait que, non, j'ai trouvé que c'était une très bonne équipe. Puis le match aussi, c'était un bon match l'année passée, le Wargame féminin. L'année passée, l'année d'avant, mais. C'était Morgan Rodriguez, puis avec qui d'autre à part ça? Avec eux autres? Judgment Day, puis. C'était qui? Ouais, tu pourrais aller voir, là. Ouais. Mais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on regarde ça, c'est toutes les filles qui sont, depuis 2-3 ans, c'est eux autres qui sont pour les main titles à Raw, puis à SmackDown. Fait que, ça en dit gros sur cette équipe-là. Puis, dans les dernières années, mais il y a tellement une effervescence féminine qu'il fallait que je mette au moins une équipe dans ce style-là. Puis, l'année passée, c'était ça. Ouais, ils ont battu Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Nia Jax, Stephanie Stratton, puis Candice LeRae. Candice LeRae. Il fallait bien quelqu'un pour remplir l'équipe. Ouais, puis c'est ça, comme tu dis, ben, c'est vraiment impressionnant comme équipe. Là. Puis on va en parler tout de suite là, parce que ça va revenir une couple de fois dans le podcast, là, dans le top 10. Moi, j'ai pas mis de team de War Games. Parce que oui, c'est 5 contre 5, whatever, 4 contre 4. Puis ça arrive au Survivor Series, mais on dirait que j'avais de la misère à le mettre dedans pareil. Moi, c'était plus vraiment Survivor Series team, genre 4 contre 4, 5 contre 5, pas de stipulation, rien, pas de Wargames, pas de cash. Fait que c'est pour ça qu'il n'y en a pas dans mon affaire, même si comme il y a une équipe tantôt qu'en temps normal j'aurais mis que j'ai pas mis à cause de ça, mais on va pas Puis, mais tu sais, on ferait le même exercice dans 15 ans. Là, tu mettrais sûrement des Wargames parce que c'est pas mal ça qui remplace la formule. Fait que, ouais, exactement. C'est cool. Ouais. Fait que voilà ton numéro 10. Fait qu'on va mon numéro 9 à moi. En même position. J'ai les Teamsters de 94. Sale équipe. Tellement. La photo est sacoche en plus. Je capotais quand j'ai vu ça sur Internet. Mais ouais, avec Owen Hart, Diesel, Jim Neidhart, Shawn Michaels et Double J, Jeff Jarrett. Avant que tu ailles plus loin dans ton analyse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que tu as dit Double J, Jeff Jarrett, mais genre. C'est un des seuls noms qu'on n'a jamais dit au podcast comment ça s'appelait. Là, fait que j'aimerais ça que tu me répètes ça. C'est vrai qu'on a dit tout le monde à part ça. C'est le seul qui manque. On appelle Jeff Jarrett. J-E-F-F, J-R-E-T.
E, double F, J-A, double R, E, double T. Et voilà. Ça le mérite d'être dit. Faudrait que je m'enregistre avec la petite musique en arrière comme lui. Ouais, c'est pareil. Ça ressemble. Juste pas la même voix, là, mais. Non, c'est vrai, t'as raison. Puis pas le. Jeff Jarrett, je l'aime. Bref, c'est rendu à. Non, genre, le Team Crocodile, mon équipe à moi. On n'a pas parlé encore de l'équipe. Ah, c'est ça, mais j'étais tellement excité d'avoir dit Jeff Jarrett enfin au podcast après des années d'attente que j'ai oublié. Bref, les Teamsters avec cette équipe-là qui avait affronté l'équipe des Bad Guys avec Razor Ramon, The 1-2-3 Kid, The British Bulldog et les Head Shrinkers. Les Head Shrinkers version Barbarian à la place de Samu. Ouais. Puis, évidemment, ce team-là, regarde, Chris, c'est insane comme team. Là. C'est un team 94, super, vraiment un bon team de Hill. Tu sais, give or take Jim Neidhart, que c'est peut-être pas le gars le plus titré ou whatever, mais il reste qu'il a quand même été fait partie de la meilleure équipe of all time avec Bret Hart, la Hart Foundation. Puis, tu sais, Kevin Nash, Shawn Michaels, Jeff Jarrett, Owen Hart, des légendes, des gars qui ont tout fait ou presque. Là. Fait que pour vrai, ce team-là. Puis, ça, c'est un des teams aussi que même objectivement, s'il n'aurait pas été dans le top 10, je les aurais mis là pareil plus bas parce que c'est une équipe que j'adore beaucoup. Là. Ouais, c'est clair. Puis toute ta mémoire est plus tu es capable d'aller chez des teams plus comme ça, justement, que j'ai pas mis. Mais je me souviens de ce match-là en plus, en large, là, pas nécessairement en détail comme toi, tu peux le dire, là, mais c'est une crise de team. Puis Neidhart, je comprends qu'il est moins gros que les autres, mais dans un ring, Neidhart, il est très bon, je trouve. Il est sous-estimé parce qu'il bombe bien, il vend bien, il a une bonne psychologie. Pour vrai, Neidhart, tu sais, souvent, c'est parce qu'il est à côté de Brett. Là. Ben oui, parce que souvent, il est à côté de Brett. Puis à côté de Brett, tout le monde a l'air un peu moins bon. Là, en partant. Puis il est quand même très divertissant. Il a un look bien à lui pour l'époque aussi. Fait que, il n'y en avait pas de gros pins de même vraiment à l'époque. À Star, tu peux le voir plus, mais non, il est pas vrai. Veut pas, il a carry Brett des premières années dans les promos puis tout. C'était lui le mouthpiece. Lui puis Jimmy Hart, là, il aidait beaucoup Brett parce que Brett, il a de la misère. Il a même l'avoué lui-même qu'il n'aimait pas ça, les promos, là, qu'il avait de la misère. Mais Neidhart a carry le team en esti là-dessus. Brett Hart carry le team dans le ring, beaucoup plus que Neidhart, mais backstage, c'est le contraire totalement. Oui, puis petite parenthèse aussi, sa fille Nadia Neidhart a sorti son livre cette semaine, The Last Heartbeat, je pense que ça s'appelle, je ne me trompe pas. Ça se peut. Puis évidemment, elle parle beaucoup de son père aussi dedans parce que ça fait partie de elle. Mais quand je vais avoir fini celui de Saraya, ça va être une dans mes collections, là, le Last. C'est sûr que je l'achète parce que c'est un bon livre. Puis la famille Hart, de son côté, de sa vision à elle, de quasiment la seule fille d'un Hart c'est la seule fille d'un Hart que percé. Donc, c'est intéressant de voir ça, puis ça reste les Hart. Ouais, intéressant. Puis rapidement, parler du match, c'est ça, il avait affronté les Bad Guys de Razor Ramon. Puis ce qui est arrivé dans ce combat-là, c'est Kevin Nash qui dominait tout le monde. Il a éliminé le Kid, il a éliminé le Barbarian, il a éliminé Fatou. Bulldog, lui, c'est arrivé, il s'est fait counter à l'extérieur du ring parce qu'il se bataillait avec Neidhart et Owen Hart. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin, Kevin Nash a fait son jackknife à Razor Ramon. Mais Sean voulait avoir la gloire parce que ce qui est intéressant, c'est que Sean n'a pas marqué dans le ring une seule fois du match. C'est vraiment tous les autres qui ont fait toute la job pour lui. Puis à la fin du match, ça, il arrive et il dit non, pendez pas, je veux faire mon super kick. Puis évidemment, Kevin Nash le tient. Puis évidemment, on sait ce qui est arrivé. Razor s'est tassé, puis c'est Kevin Nash qui l'a reçu. Puis c'est ça qui a fait le heel turn de face de Kevin Nash il avait pourchassé. Il n'y avait pas Sean qui disait je m'excuse, c'est l'accident. Pendant qu'il faisait ça, tout le monde il y avait de son team, il y a Jarrett, Owen Hart, puis Neidhart, qui disait arrête, calme-toi, puis il arrêtait pas de les frapper. C'est écœurant, ça. Puis Owen Hart m'a dit arrête, viens-t'en, on va perdre. Puis ouais, c'est ça qui a signifié le face turn de Diesel. Puis une semaine après, il a gagné la WF title contre Bob Backlund au Garden. Fait que c'est un match quand même important là-dedans. Puis Razor Ramon avait gagné le combat. Puis c'était le premier gars de l'histoire de Ramon à faire à éliminer toute l'équipe d'une shot pour gagner le match. Ben oui, parce que Kevin Nash, Razor avait piné Kevin Nash. Après ça, il était en crise pour qu'on le chante. Ils ont tous suivi vers l'entrée pour les empêcher de se battre. Puis il s'est fait counter out, toute la gang. Fait que ça, c'était en 94. Fait que ça veut dire qu'il y avait eu 6 Survivor Series avant quand même. Là. Fait que c'est pas rien. Fait qu'il était Soul Survivor. Puis il avait
Il n'a même pas piné des autres. Je pense qu'il est juste sont toutes parties de leur plein gré après le kick. Il a piné personne puis il a gagné le clean sweep. Ah, c'est poche, ça, par exemple. Bah ouais, mais ça fit. C'est correct. Puis, c'était-tu prévu que quand ils ont fait le Pacer à Survivor Series, ils savaient qu'elle allait battre Backlund après? Là? Ouais, c'était cette affaire-là. Ouais. C'était pour ça, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que voilà, mon numéro 9, pardon. Les Teamsters en 94. Oui, mon numéro 9, ben, on en a parlé tantôt un peu plus en long et en large. C'est une équipe dominante, même si vous n'avez jamais vu ce combat-là, même si vous y allez juste avec les noms. Ben, on l'a dit tantôt, l'équipe la plus dominante de tous les temps sur tout le territoire avec potentiellement. Ultimate Warrior aurait pu devenir. Il est gros, puis il a manqué beaucoup d'opportunités dans sa carrière avec tout ce qu'il a fait hors ring. Mais imagine un Ultimate Warrior qui fait sa business comme Hogan ou comme Cena, comment il aurait pu être gros, ce gars-là, parce que c'était sky is the limit. Mm-hmm. Puis, donc, c'est vraiment une équipe exceptionnelle. Un gars de son époque, par exemple. Comment? C'est un gars de son époque, par exemple. Warrior? Ouais. Il n'aurait pas transpercé toutes les époques? Je pense pas que tu droppes un gars comme le Warrior aujourd'hui qui va donner une top star. Là. C'est encore drôle. Je sais pas. Pas à ce point-là. Là. L'énergie d'un gars peut changer beaucoup de choses. Hein? Ouais, mais tant qu'à ça, du monde charismatique comme le Warrior, pas comme pareil, mais tu sais, des gars comme LA Knight gagnent pas plus la belt parce qu'ils sont charismatiques. Là. Ouais, mais là, je m'excuse, j'ai rien contre LA Knight, là, mais pas Warrior, quand Warrior rentre dans un building, LA Knight, c'est un fantôme. Là. Ouais, mais il y a du monde plus charismatique que le Warrior aujourd'hui qui perce pas autant. Puis... Qui? Oh, ben là, je suis pas rendu là dans l'équation, là, mais. De cette façon-là, je sais pas, il est unique, là. Oui, mais les promos qu'il fait, je pense pas que ça marcherait autant aujourd'hui. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Je suis peut-être à côté de la traque là-dessus, mais je sais pas. Je pense pas que le Warrior, le 90, tu le mets en 2025, qui va être si over que ça. Ouais. En même temps, je pense qu'on ne le saura jamais non plus parce qu'on ne pense pas que dans notre vivant, on va voir un personnage Warrior, de style du Warrior moderne. Là, je ne penserais pas. Parce que ça reste un peu cheesy quand même aussi. Là. Ouais. Mais il y a façon de faire quelque chose avec un gars de même. Ouais, absolument. Juste maquillé puis qu'il y a de l'énergie sans nécessairement être un. Puis tu sais, ça va encore des bonhommes aujourd'hui. La merge, c'est important. Là. Mettez du make-up dans un Brown Breaker qu'il fasse pareil, ça va marcher. Puis c'est que. Ben oui, ça fait en crise. Puis c'est que ça pourrait marcher. Là. Je ne sais jamais. Mais c'est vrai que c'est cheesy. Ouais. Tu quoi à rajouter avant qu'on passe au prochain? On a fait le tour tantôt, je pense. Dingo! Dingo Warrior! Voilà. Bon, mon numéro 8, on va avec les All-Americans de 93. Yes, sir. Je pensais que je n'avais pas oublié Lex Luger dans mon countdown. Ben oui. Lex Luger, le capitaine, avec l'Undertaker et les Steiner Brothers, Rick et Scott. Tout un team. Pour vrai, là, on parlait tantôt, il y a beaucoup de ressemblances entre cette équipe-là et cette équipe-là aussi, je trouve. Ouais, je comprends ton point. Ouais. Dans le sens que beaucoup de monde là-dedans qui ont fait mieux ailleurs qu'à WWF. Surtout Luger et les Steiner Brothers. Fait que non, pour ce tag team-là, c'est de l'époque. Puis pour vrai, c'est un tag team que j'aurais mis dans mon top 10. Parce que j'ai un soft spot pour Luger un peu. Mais sinon, pour ce team-là, était intéressant. Puis, tu sais, Luger, son push en 93, on pourrait en parler longtemps, là, comme quoi que ça n'a pas marché parce que pour X et telle raison. Là. Mais à l'époque, il était quand même encore over à ce temps-là. Mais dans ce match-là, par exemple, l'affaire qui arrive, c'est que c'est Taker qui prend pas les pops, mais c'est lui que le monde veut vraiment voir du groupe. Là. Tu sais, ça comprend Yokozuna dans ce match-là, le monde capote leur vie, tandis que le reste du match, tu sais, quand c'est à la fin, quand c'est Borga contre Luger, le monde s'en ça un peu, mais quand c'est Taker et Yoko, là, le monde capote et ils font des gros pop de fou. Là. Ouais, 100%. Ouais, c'est une très belle équipe. Je vais en reparler un peu plus tard parce que je vais l'avoir, mais on revient plus tard pour cette là pour demain. Avant de passer au prochain, mais rapidement, mais ça, il avait affronté l'équipe, les Foreign Fanatics. Avec, à la base, c'était censé être les Québécois, Ludwig Borga et Yokozuna. Mais pendant le back and forth de la rivalité, au départ, c'était Undertaker, c'était Tanka qui était dans l'équipe des. Ouais.
Ils l'ont take out avec l'affaire de Ludwig Burger qui a pété sa streak avec l'aide de Yokozuna, avec le doigt sur lui pour le pin. Fait qu'ils l'ont take out. Mais pour répliquer à ça, ben, le Team Luger avait take out, Pierre-Carl Ouellet avec Luger avec le point, pas le point américain, mais la plaque de métal dans l'avant-bas. Puis ça, comme ça, ils ont remplacé Tatanka par Taker. Ça, c'est un site upgrade. Puis l'autre bord, ils ont remplacé PCO par Crush, Kona Crush. Fait que l'équipe, c'était Crush, Yokozuna, Ludwig Borga et Jacques Rougeau. Wow, ça c'est attentif. Il y en a un qui ne fit pas là-dedans. Je l'ai-tu mis cette équipe-là? J'ai-tu mis une équipe avec les Rougeaux à un moment donné? Je pense que je l'ai enlevé. Ouais, je l'ai enlevé. Tu avais l'équipe avec Rick Rude et Mr. Perfect, right? Hein? Ouais. Moi aussi, au début, je l'avais dans mon top, dans ma 10e position, mon mention honorable. Je fais il y a des mentions honorables, jusqu'à temps que je vois le team de Ripley. Je ne peux pas mettre ça avant l'équipe de Ripley, même si j'aime ça. Bref. Mais ouais, fait que là, c'est ça, on a parlé de ça. On est rendu à ta position à toi, right? 8, oui. Oh. OK. Numéro 8. Qu'est-ce que t'aimes pas les Hulkamaniacs? Ben, je les aime pas mal plus que toi, je pense. Ouais, moi, je les ai mis 8. J'aurais pu les mettre beaucoup plus haut, évidemment. La raison pourquoi je les ai pas mis plus haut, c'est Demolition, parce que je suis pas un gros fan de Demolition en partant. J'aime leur look, mais ça s'arrête là. Okay. Évidemment. Jake Roberts, pour moi, c'est. Je l'ai dit quand j'ai fait sa biographie, là, je pense que je le découvre un peu à chaque fois, puis j'apprends peut-être à l'aimer plus que ce que j'aimais. J'ai toujours respecté, mais là, on dirait que j'ai monté d'une coche ou deux. Puis Hogan, c'est Hogan, là, c'est le gars des années 90 puis de cette ère-là. Fait que je pouvais pas passer à côté de ce team-là. Puis tu vas sûrement nous dire contre qui se sont battus, les Hulkamaniacs, parce que c'est toi et c'est l'encyclopédie. Mais non, c'est une des très bonnes équipes. J'aurais pu la mettre plus haut, je te l'accorde. Toi, je sais que tu l'as mis plus haut. Ouais. Mais non, je trouvais que c'était un must pour le top 10, 110%. Puis il avait, comme tu l'as demandé, il a affronté l'équipe des Million Dollar Team avec DiBiase, Zeus, puis les Powers of Pain. Ouais. Puis là-dedans, c'est fucking en Christ qu'il y a 3 gars qu'on a rencontrés. Ça, c'est drôle. On a une photo avec 3 gars sur 4. Hey, c'est insane. L'autre parce qu'il est mort. Ouais, l'autre, on peut pas, là, mais. Hey! OK. On coupera ça au montage parce que c'est pas un bon look. On pourrait peut-être. T'as son bonhomme, toi? Ouais. Prends une photo avec. Mais non, mais je vais attendre que tu sois là, on va parler ensemble. Ah, parfait, on va faire ça. Wow! Ouais, fait que c'est ça. Fait que ils affronté eux autres, puis ils ont gagné le match, évidemment, de Hulkamaniacs. Zeus l'avait protégé quand même dans le match en se disqualifié parce qu'il lâchait pas Hogan après le choke. Ils l'ont disqualifié pour ça. Puis éventuellement, je pense que c'était Hogan qui a battu DiBiase à la fin pour gagner. Ouais. Fait que prochain. Ça fait du coke. Ça fait rapport. Ça fait rater. Bref, team numéro 7. J'ai l'Alliance de 2001 avec Team Alliance, avec Team dans le fond, ECW, avec Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle, RVD, Booker T et Shane O'Mac, Shane McMahon. Pas mal. Shane McMahon, c'est pas mal. Je vais le défendre tout de suite dans ça parce que c'est peut-être ça que le monde va dire pour Shane McMahon et whatever. Mais dans mon livre à moi, là, c'est après Logan Paul, là, c'est le meilleur non-lutteur de l'histoire. Es-tu meilleur que Logan Paul? Non, je pense pas. Logan Paul est meilleur. Là, tu parles-tu global ou juste in-ring? In-ring. OK. Parce que global, Shane t'avais. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Bon, c'est un débat pour une autre journée, peut-être, mais bon, je trouve pas. Bref, fait que c'est ça. Fait que l'équipe de l'Alliance qui a affronté le team de l'OBF avec pour la compagnie en jeu avec Vince à la fin qui gagne. Puis achetant son coat. Image iconique. Fait que c'est ça. Fait que non, pour vrai, une bonne équipe. Austin, Angle, Booker T, RVD, c'est toutes des grosses méga stars. Là. Puis Shane. Oui, c'est peut-être pas le même niveau que les 4 autres. Il a sa place. Définitivement sa place. Là, fait que non, pour vrai, c'est une équipe que je voulais qu'ils soient dedans. Puis je voulais pas trop les mettre haut non plus parce que il ne faut pas virer fou non plus. Mais je pense que le numéro 7 que j'ai mis, je pense c'est legit comme position. Fait que mon équipe, c'est ça.
Je voulais j'ai pas de contre-argument contre ça parce que c'est une excellente équipe puis que pour moi, c'est peut-être le match le plus important de l'histoire de Survivor Series, là. Ouais. Pour toutes les raisons qu'on connaît. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui achète une compagnie aussi grosse que la WCW puis qui, tu sais, on se rend là, c'est gros là, c'est gros dans le business, c'est gros dans le sport, c'est gros partout, là. Fait que, tu sais, je vais en reparler plus tard, là, mais pour moi, c'est le meilleur Survivor Series match de tous les temps pour l'importance du match. Peut-être pas en tant que match, quoique en tant que match, c'était pas mauvais non plus, là. Il y en a un que je vois avant celui-là. Là. Lequel, mettons? Ben, je vais Tu regarder. en parler plus tard? Je vais regarder OK. pour tantôt. Là, ouais. OK. Parfait. Puis je voulais pas mettre 2 équipes du même match, fait que c'est ça, on en reparle plus tard. Ouais. Bref, ton numéro 7 cette fois-ci. Oui, Team Angle avec Kurt Angle, Chris Benoit, John Cena, Hardcore Holly et Brad Shaw. Et là, Défends-toi, là. j'avais mis. Non, mais pour vrai, j'aurais pu mettre celle de 2004 parce que tu m'as dit, ah ouais, celui-là. Parce que Angle, dans les matchs comme ça, tag team, puis il y a plusieurs personnes sur Survivor Series, on se souvient pas de tout ça, là, parce que il y a tellement eu d'histoires, puis ça a l'air juste des noms comme ça sur un papier. Mais les teams, Jindrak avec Angle puis Luther Reigns, là, ça a quand même fait. C'est correct. Moi, je trouve que ça a fait la job solide pareil. Là. Angle, c'est un bon leader. Puis dans ce combat-là, ben, tu sais, t'as un Cena, un newbie Cena. T'as Angle, t'as Benoit qui n'a pas besoin de présentation. Bradshaw, le monde sont comme Bradshaw, mais Bradshaw, s'il vient pas de JBL, c'est pas une raison pourquoi tu mets ce team-là là-dedans, là, parce qu'il est devenu champion plus tard, puis c'est ça. Ben oui, mais il y a quand même, je trouve qu'il fit un peu là-dedans. Fait que moi, j'ai bien aimé cette ère-là. C'est pour ça que j'en ai mis un des deux. Je m'étais trompé au début, mais ce team-là est meilleur que l'autre d'après. Okay, mais là, t'as défendu tout le monde, mais il y en a un que t'as pas défendu encore, Hardcore Ali. Ben, Hardcore Ali, c'est un bon vétéran. C'est un bon vétéran, il est bon dans le ring, il frappe fort, dans un match Survivor Series. Mais oui, mais moi, ce que j'aime des matchs Survivor Series, c'est que c'est un mélange de plein d'affaires. Ouais. Tu sais, tu peux avoir un gars vraiment moins bon, une superstar, un tag team. Tu sais, c'était ça le fun des Survivor Series dans le temps. À Star, c'est quasiment des teams All-Star, tout le temps, des War Games, mais avant, c'était vraiment ça. Tu sais, dans les années 90 aussi, on a vu que les équipes, tu avais des nowhere un peu qui étaient là, puis que tu fais comment, pourquoi ils étaient avec eux autres? C'est un peu pour ça que j'ai choisi cette équipe-là. Mais ça, c'est purement, pas purement, mais c'est beaucoup storylinement parlant parce que l'autre base, c'est Team Brock Lesnar C'est ça. Il avait pété le coup de Hardcore Ali. Là, puis, dans le fond, il a fait long feu, Hardcore Ali, dans le match. Il est arrivé, puis il a pété Brock, puis il s'est fait disqualifier, puis il est parti. Ouais. Puis il avait remplacé, évidemment, il y avait Bradshaw, à l'époque, qui était avec les pieds. Fait qu'il y avait Farouk qui était dedans aussi, mais qui était blessé pour les storylines, pour faire de la place à Hardcore Ali. Puis l'autre base, c'est quoi? C'était Brock Lesnar, Big Show, Matt Morgan, puis Nathan Jones. Lesnar et Nathan Jones, ouais, c'est ça. Il y en avait un autre, c'était 5, il y en avait un autre. Mais c'est ça, tu sais, c'est que le match n'est pas sexy en tant que tel, mais les storylines, avec ce qu'on va voir avec Brock et Angle après, puis tu sais, c'était des monstres, là, côté l'équipe de Lesnar, c'était tous des monstres, là, fait que on donnait pas cher de leur peau, mais... A-Train, de l'autre. Ah, c'est ça, c'est tous des big guys. Fait que, tu sais, pour la storyline, puis pour ça, je trouvais que c'était une bonne équipe. Oh ouais, c'est correct. Ben, c'est sûr que c'est très discutable comme choix, là, c'est pas... Tu sais, moi, c'est plus le fait que tu as mis ça avant eux autres, là, mettons, en général, là. Ah oui, ouais, c'est vrai, ça, par exemple. Ouais. Puis tant qu'à ça aussi, les autres, là, tu sais. Ouais, mais ça. C'est correct, t'as le droit. Ça, c'est une erreur, ça. Mais non, t'as le droit, là, c'est correct. Non, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. J'aurais dû le mettre en bas. Ah, trop tard. C'est pas grave. Tu peux l'apprendre. OK, mais... Mais non, le monde va savoir. Là. Au moins, tu as avoué que tu avais ton erreur, c'est correct. Tu vas avoir un peu moins de backlash sur Internet à cause de ça. J'espère qu'il va y avoir No Way Out, par exemple. Ouais, No Way Out ou bien Extreme Rules. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était le numéro 7, je crois. Oh, oui, on est rendu au numéro 6 de mon côté. Et j'y vais. Avec Team Austin, sans Steve Austin, de 2003. Avec Shawn Michaels, Booker T, RVD et les Dudley Boys. Tantôt, tu me parlais de l'alliance contre Team WWF comme meilleur match de la series. Mais moi, je ne vais pas dire c'est quoi tout de suite le mien, mais moi, c'est celui-là. Avec Team Austin, juste pour
l'intensité, le drame du match avec Shawn qui a face en sang qui overcame the odds quand Orton arrive. Puis, pas Orton, c'est Batista qui avait frappé, qui a fait le powerbomb à Shawn Michaels pendant que Bischoff distrayait Austin, là, ou l'enfant même. Fait que c'est ça, puis il avait affronté l'équipe au bas, c'était Jericho, Christian, Mark Henry, Scott Steiner, puis Randy Orton. Quand même une bonne équipe quand même, si on check ça objectivement. Là. Mais non, j'ai mis cette équipe-là parce que Dudley Boys, le meilleur tag team ever. Le meilleur tag team ever peut-être pour beaucoup de personnes, dont toi, je pense que c'est ça. Non, tout c'est LOD, toi, je pense. Ouais, c'est LOD. Ouais. Bref. Fait que ça, fait que beaucoup de monde. RVD, Booker T, c'est des légendes. Oui, ils ont fait beaucoup plus d'affaires. Ben, pas beaucoup plus d'affaires, mais ils ont beaucoup de ECW, WCW, respectivement les deux. Puis Shawn Michaels, c'est Shawn Michaels, là, pour nous faire un dessin. Là. Fait que non, pour vrai. Puis moi, c'est mon match préféré de Survivor Series ever. Là, de vraiment 5 contre 5, 4 contre 4, excluant les War Games. Là, pour virer fou non plus. Mais pour vrai, ce match-là, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Là, pour vrai, c'est excellent. Puis juste pour voir les derniers 5 minutes avec Shawn là, qui bat les odds, puis Austin qui l'encourage, puis qui powerless, peut pas rien faire pour l'aider. Mais pour vrai, là, c'est une scène comme match. Ça se défend. Je pense que je pourrais facilement le mettre dans mon top 3 ou 5. Fait que, non, c'est un très bon match. Puis c'est peut-être un des matchs qui avait le plus d'enjeux avec de hype et d'enjeux avec celui de 2001. De 2001, ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Fait que non, c'est vrai que c'est une bonne équipe. C'est vrai que c'est un très bon match. Puis les gars là-dedans, t'as pas beaucoup de pichou là-dedans. C'est du solide à ce fuck. Tu sais, quand le pire gars de lutteurs dans ce match-là, c'est Mark Henry, t'es quand même pas pire. Hey, Mark Henry, d'ailleurs, ouais, il chiale. Non, je l'apprécie un peu plus à la radio. Ah, parce qu'il chiale sur AEW? Non. Okay. Je trouve que des fois, il met des bons points. Bon, Denise m'énerve encore autant, mais je trouve que de temps en temps, il s'est amélioré un peu. Attends, j'espère que le podcast, il va pouvoir se rendre compte qu'il fait une bonne job. Il part-tu aussi slow maintenant? Pas toujours. Des fois, il m'a sûrement fait dire aussi. Là. Lâche pas, Mark. Let's go. Numéro 5, maintenant de ton côté. Numéro 6 encore de ton bord. Une équipe qu'on a vue tantôt, mais qu'on va faire un tour en 6e position pour ton équipe. Oh oui, les All-American, évidemment. Je suis capable de dire que Lex Luger, même si je l'aime pas, a quand même eu un gros impact et un gros hype. Il a eu son moment de WWF. Bon, est-ce qu'il a été mal utilisé? Ça, c'est discutable. Il aurait pu facilement gagner une ceinture, puis il l'aurait mérité parce qu'il était over. Taker, c'est Taker. Je veux dire, Taker dans un Team Survivor Series, à cette époque-là, devrait toujours gagner le match Survivor Series, selon moi, parce qu'il est quasiment imbattable. Puis les Steiner Brothers, je les dis souvent, mais si les Steiner Brothers avaient duré aussi longtemps que LOD en longévité, puis je pense que c'est In-Ring, c'est mon tag team préféré of all time. Ouais, j'en doute pas. Les Steiner, c'est magique. Puis le combat était très bon. Je me souviens que le combat était très. C'était moyen, mais c'est correct. C'est pas très bon, mais l'action. Souvent, quand t'aimes du monde aussi dans un match, dans ce genre de match-là, ça passe mieux, la pilule passe mieux pour l'époque. C'est sûr que si tu le regardes aujourd'hui, c'est pas. Le niveau de lutte n'est pas pareil. Là. Ben, c'est parce que l'affaire là-dedans, c'est qu'il est tough. Les Survivor Series match, c'est parce que c'est long. Fait qu'il y a beaucoup, tu sais. Si t'es pas un gars qui est capable de vraiment checker des combats longs et trouver ça plate après 5 minutes, ces matchs-là, c'est pas les matchs pour toi. Fait que c'est peut-être aussi ça là-dedans. Tu sais, les matchs de 40 minutes avec ça, les affaires même. Puis des fois, aussi, c'est les éliminations, comment que ça arrive. Là. Des affaires qui ne gagneraient jamais un crise de match avec ça d'habitude. D'un coup, ça marche. Là. Genre un coup de poing arrêt de la tête, mettons, puis le gars, il tourne encore pour 3 secondes, quand d'habitude, ça serait même pas un compte de 1. Mais tu sais. Surtout à l'époque, ça. Moins dans les années 2000. Là. Ouais. Mais Survivor Series, c'est ça que tu as plusieurs aussi options. Tu as les éliminations rapides. Après ça, les derniers, c'est le match est plus long pour faire un match plus compétitif. Ou sinon, c'est 1-1. Ou sinon, tout le monde se peut éliminer, puis il y a le gars qui fight jusqu'à la fin tout seul. C'est pas mal ça les options que tu as en général. Là. Ouais, mais bon, ça reste que le match c'est correct, mais c'est pour. Mais bon. Mais quand tu écoutes ce genre de match-là, il faut que tu saches apprécier, puis il faut que tu descendes un peu tes attentes. Faut pas que tu regardes ça comme un match normal. Non, tu regardes pas ça avec des yeux de 2025. Là. Non. Hey, t'es fatiguant que c'était cette affaire-là de 2025, ça semble. T'es pas là, c'est parce que là, on fait des countdowns puis on a fait 2 podcasts aujourd'hui. C'est pour ça que tu penses que j'ai dit Tanné! Tiens, on va l'enlever de sa misère. Voilà.
pour arrêter de chialer. Et là là. Des vrais enfants. Bref, fait que tu pourrais rajouter avant la fin de ta prochaine position ou t'es correct? Non, mettons que c'est un team que j'aurais pu. Je trouve que c'est un team jeu vidéo, ce team-là. Ouais, je vois le genre. Parfait. Ma position numéro 5 pour l'équipe sur Earth Series. 1987, Team Macho Man, Randy Savage. Avec Macho Man lui-même, Jake Roberts, Ricky Steamboat, Axel Jim Duggan et Brutus the Barber Beefcake. Avec Elisabeth, bien sûr, dans leur coup. Regarde, ce team-là, c'est un team là, typique de la Golden Era, pour vrai. C'est vraiment un fucking bon team de babyface. Là. Jake était super over, Macho Man aussi, Steamboat. En fond, tout le monde là-dedans ce match était over. Là. Golden Era, c'est une affaire qui était le fun là-dedans, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui était over, même quand il était poche. Pour vrai. Beefcake. Entre autres, là, Duggan, tu peux dire ça aussi si tu veux. Là. C'est qui est poche, Duggan, tabarnak. Mais ce team-là, pour vrai, il n'est pas aussi fort parce que, Beefcake, Duggan, give or take, c'est pas des. Oui, c'est des gros stars pour leur époque, mais des légendes, mais c'est pas du monde que tu vas penser tout de suite quand tu vas penser à Golden Era. Là. Mais non, pour vrai, cette équipe-là avait sa place là. Surtout comparé à l'équipe qui avait affronté dans ce show-là. Je vais le pull-up dans mon bord, là, mais à 87, c'est le premier Survivor Series. Mais regarde, on va pouvoir parler dans les prochaines semaines. On fait le review au podcast. Mais je vais dire rapidement l'équipe qui avait affronté là, pour votre curiosité. Là. En 87, en tout cas, l'équipe de base, le capitaine, c'était Honky Tonk Man. En fond, c'était les co-capitaines, dans le fond, je pense, je me trompe pas. Fait que c'est ça. Fait que, donc, d'un côté, c'était. Oh, si, méchante équipe. De l'autre côté, c'était Dangerous Danny Davis, Harley Race, Hercules, Ron Bass et Honky Tonk Man. Puis le match, c'est ça. Là, je peux en parler un peu plus vu que c'est pas dans tes choix de plus tard. Spoiler alert. Mais non, puis évidemment, ça avait fini que c'était Steamboat, Jake, puis Macho Man qui était contre Honky Tonk Man à 3 contre 1. Puis éventuellement, Honky Tonk Man s'est poussé parce qu'il ne peut pas gagner le match. Puis tout. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est tous des gars qui avaient affronté par avant pour le championnat intercontinental. Il avait battu Honky Tonk Man pour la belt. Il feudait contre Macho Man avec l'affaire d'Elisabeth avec le pouce à terre. Il avait feudé contre Jake Roberts à WrestleMania 3 avec Alice Cooper dans son coin. Puis, il y avait des histoires avec tout le monde. C'était genre que tout le monde dans Honky Tonk Man, c'est ça, ce qui faisait qu'il était un bon champion intercontinental, en heel surtout, c'est que tout le monde voulait qu'il se fasse péter à la gueule. Parce que techniquement, il n'est pas si bon que dans le ring. Là. Il s'en sauvait tout le temps parce qu'il faisait counter out, disqualifié ou il trichait. Fait que tout le monde, c'est genre, j'ai mon tabarnak, je vais payer mon ticket pour le voir qu'il mange une volée et qu'il perde la belt. Fait que c'est même qu'il avait. Il faisait sa job de l'époque. Il allait chercher sa heat, puis il n'avait pas besoin de rien faire, puis il était détesté. Fait que... Ouais. Puis pour vrai, ce team-là, pour vrai, c'est un team Golden Era typique. Puis pour ça que j'ai mis Sio dans le countdown. Malgré le fait que, comme j'ai dit tantôt, Duggan Beefcake, c'est peut-être pas les plus gros superstars côté titre. Mais en tout cas, bref. Mais je comprends ton point. Puis oui, c'est des vedettes. Moi, ça vient moins me chercher pour, évidemment, ces deux-là en tant que tel. Mais, tu sais, je veux dire, tu me donnes ça dans un match, c'est quand même, je le prends quand même. Il y en a 3 sur 5 que j'aime. Ouais. Puis, non, c'est l'époque aussi. Hein, tu sais, t'as l'impression que c'est moins des gros stars, à part peut-être Macho Man et Steamboat. Là. Ouais. C'est dur de faire un top 10 avec tout ce qu'on a vu depuis le début du temps, là, puis avoir des choix différents. C'est ça. Parce qu'il y a des affaires objectifs, tu fais comme, oui, c'est la meilleure équipe talent. Après ça, tu as des storylines que tu as aimé, puis c'est vraiment plus. Mais Survivor Series, moi, j'ai trouvé plus top. Toi, tu es plus un gars de Survivor Series. Là. Ouais. Même à l'époque. Là. Mais non, c'est quand même le fun de se replonger dans ça. Tu fais comme, ils ont teamé ensemble, eux autres, tabarouette. C'est incroyable quand même quand tu regardes ça. Vraiment nice, pour vrai. Fait que mon numéro 5 à moi, c'était ça. C'est quoi ton numéro 5 à toi, Marco? Mon numéro 5, c'est les mauvais garçons. En 1993, Macho Man, Randy Savage, Marty Jannetty, 1, 2, 3 Kid et Razor Ramon. Wow. Je sais que, c'est une style d'équipe pour vrai. Là. Je sais que Marty Jannetty, vous allez peut-être dire, Marty Jannetty, mais. Walker. Tu sais, pour vrai, Marty Jannetty, in the ring, on le dit souvent, là, il n'a pas à être gêné. C'est un très bon lutteur. Vraiment puis il était très populaire. Sean, évidemment, a su le dépasser, mais si Marty avait été tout là dans sa tête, puis, tu sais, je veux dire,
il aurait pu aller plus loin encore, puis le reste de l'équipe, là, pour vrai, là, Kid, Razor, puis Macho Man, là, je veux dire, c'est une équipe, là, pour moi, là, c'est une équipe, tu me donnes ça, fait comme Chris, tu m'as emmené à Disneyland. T'as un peu de tout dans ce truc-là. Ouais. Puis à la base, c'était pas Macho Man qui était dans l'équipe, c'était Mr. Perfect. Mais Mr. Perfect qui est parti pas longtemps avant ça. Ben, Mr. Perfect, c'est quand même un gros lutteur à changer, mais si c'est un gars qui peut faire un changement, puis de Mr. Perfect à Randy Savage, il n'y a personne qui va chialer. Fait que c'est ça, fait qu'au bord, il avait affronté l'équipe de Diesel, IRS, Adam Bomb, Rick Martel. Ça aussi, c'est un sale team. Puis, ouais, fait que, puis, je me dis Perfect qui était enlevé, fait que Randy Savage il était rajouté pendant une promo avant le match. En fond, Razor avait dit que Perfect, c'est tellement le perfect partner qu'il était tagué out avant le début du match. Fait qu'il a dit, ça fait le sens parce que Macho Man, tu sais, Razor c'est le bad guy, Using Machismo, puis là, c'est le Macho Man. Fait que ça fait quand même pas pire, là. Ben oui, 100%. Ouais. Puis ça, fait que Razor puis Macho Man, étrangement, c'est pas les gars qui ont toffé le match, c'est Marty puis 1, 2, 3 Kid. En fait, ce qui est arrivé, c'est que l'autre base, ça finit par être Martel puis Adam Bomb. Puis au bas, c'était Martel, puis pas Martel, mais Jannetty, puis 1, 2, 3 Kid. Puis je pense que c'est ça, c'est Martel qui se fait piner par 1, 2, 3 Kid. Puis tout après ça, ben, Kid va faire la tag à Jannetty. Pendant ce temps-là, ben, t'as Adam Bomb qui pogne le pied, puis qui est penché, qui pogne le pied de 1, 2, 3 Kid. Puis Marty va juste faire un sunset flip par-dessus pour faire le 1, 2, 3. Fait que c'est genre 2 pins super rapides pour faire la fin, pour surprendre le monde un peu. Puis c'est les Babyface qui gagnent. Fait que non, pour rester un très bon match sur un series de bonheur, mettons, les 10 premières années, mettons. Là. Puis pour un très bon finish, puis c'était populaire. Puis tu dis ça, mais mettons, objectivement, ça fait quand même du sens que Marty et tout ça reste plus à la fin parce que niveau stamina, ils sont capables de durer plus longtemps que les autres, pareil. Petit, mais ouais, ça. Macho Man, c'est un vétéran, il est plus vieux, puis Razor Ramon, il est buildé comme un truck. Fait que c'est sûr qu'il va perdre plus de stamina rapidement que les autres. Là. Et voilà. Fait que make sense. Ouais. Fait que voilà, c'est la cinquième position, ça? Ouais, les Bad Guys de 93. Mon numéro 4, Team WWF de 2001, avec The Rock, l'Undertaker, Kane, Chris Jericho et le Big Show. Est-ce que tu es surpris de voir ça en 4e position ou non? Ben, je m'attendais à un top 3, fait que top 4, c'est correct. Oh ouais. Parce que moi, il est un petit peu plus haut sur ma liste, évidemment. Ouais. Je vais te laisser dire pourquoi, puis moi, tantôt, je reviendrai sur mes raisons. Ouais. Fait que Team WWF, on en a parlé tantôt, contre l'Alliance en 2001 pour le contrôle de la WWF avec Big Show. En fait, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y a une couple de gars qui c'est des ex-WCW, genre Jericho, Big Show. Là. Ben, mais en fait, je dis ça, mais tu peux dire ça de Kane puis Undertaker aussi. Ouais, Big Show a été plus longtemps WWE que WCW. Là. Oui, mais je veux dire à l'époque, là, en 2001. Ouais. Ça faisait 2 ans qu'il était là à WWF, tandis qu'à WCW, il était là 4 ans. Fait que... Puis Jericho, ça faisait quoi, 1 an? Ouais. Fait que non, pour vrai, c'est ça. Puis à la base, ce qui était intéressant, c'est que Big Show, au début, c'était pas lui dans le combat, c'était censé être Vince du côté de Team WWF, vu qu'il y avait Shane l'autre bord. Là. Mais ils ont changé je sais pas pourquoi. Je me rappelle pas pourquoi ils ont changé, quelle raison backstage ils ont donné pour changer, mais ils ont mis Big Show à la place. Mais ça, c'est intéressant parce que là-dedans, il y a quand même 2 gars de SW genre, qui étaient là récemment, qui sont dans ce match-là, que tu sais pas est-ce qu'ils vont se tourner contre lui, contre Team WWF, est-ce qu'ils vont screwer Vince, whatever. Fait que, puis l'autre bord, je l'ai parlé tantôt, là, une équipe que j'ai dit avec RVD, Shane McMahon, Booker T, Kurt Angle, puis Stone Cold Steve Austin. Puis très bon match, puis ça finit en bout de ligne. C'est Angle qui était le backstabber de Team Alliance qui avait coûté le match, il avait frappé Austin avec la belt, puis il avait permis à The Rock de faire le Rock Bottom pour le 1, 2, 3. Puis c'est ça que oui, ça répète dans mon top 3, mais quand je check mon top 3, je pense que j'ai un petit coche de plus sur les 3 autres. Mais rien n'empêche que cette équipe-là mérite d'être là dans le top 5 minimum facile. Je vais revenir sur. Je reviens tout de suite, ouais. Je vais revenir tout de suite. La seule affaire, peut-être que j'ai moins aimé de ce combat-là, même si pour moi, c'est le meilleur combat sur Survivor Series niveau enjeu. Je trouve ça poche un peu que ce soit les Babyface. Les Babyface, c'est WWF. Mm-hmm. Que c'est eux autres qui ont un changement de cap. Habituellement, c'est plus le fun quand il y a un face qui switch puis qui s'en va heel puis ça fait perdre l'équipe. Là. Je trouve qu'un heel qui s'en vient face puis qui fait gagner l'équipe, j'aime moins ça. Ouais. Mais là-dedans aussi, c'est que dans ce match-là, il y a un spot où Jericho se fait éliminer par Austin. Puis après ça, ben quand c'est arrivé, c'était Austin tout seul qui était contre The Rock puis Jericho.
Jericho s'est fait piner par Austin, puis après ça, il a fait son finish à The Rock. Son genre de Skull Crushing finale. Ouais, c'est vrai, ça. Il a fait à The Rock, puis là, tout le monde, le tabarnak, il a screwé WWF. Si on savait que depuis le début qu'il était pas contre. Bon, il n'y avait juste pas The Rock, dans le fond, c'est tout ce qui arrivait. Là. Ouais. Fait qu'il avait buildé ça là-dedans. Fait que c'est quand même drôle que tu dises que tu n'avais pas aimé qu'un babyface que Angle fasse le turn contre Austin. Mais si, mettons, là, le rôle a été changé, puis Jericho aurait coûté la victoire à The Rock, puis le team WWF, t'aurais-tu la même réaction, tu vois? T'aurais été meilleur, je trouve. Ouais. Mais ça serait jamais arrivé parce que Non. Vince veut montrer que c'est WWF qui est plus fort, mais storylinement parlant, t'aurais quasiment pu faire. Tu sais, Wargame avait déjà existé à l'époque, fait que t'aurais quasiment pu faire un match Survivor Series. Ouais. Puis dans le deuxième match, ceux qui ont switché, tu fais un Wargame. Puis un autre team, puis WWF gagne le deuxième match. Mais tu sais, facile à dire quand tu es assis là, puis que c'est après. Là. Ouais, mais je pense pas qu'il y avait dans moins traditionnel aussi. Il n'y avait pas l'idée de mettre des Wargames à l'époque. Là. Je pense que c'est plus une affaire Triple H de faire des affaires de même. Là, ouais, ben c'est plus. Il va plus puiser dans l'air d'Hostie aussi. Là. Fait que garde-toi un peu de munitions pour tantôt parce que tu m'en parlais encore un petit peu tantôt. Ouais. Mais ta position numéro 4. Tim Orton de 2004 avec Randy Orton, Maven, Chris Jericho et Chris Benoit. Tim Orton. Ouais, ben là, tu vois, je suis en train de me commander un trio poulet shawarma chez Boustan en ce moment. Tabarnan, hein? T'es un homme changé. Un homme changé. Solide. Fait que ce team-là, la raison pourquoi j'ai choisi ce team-là, c'est que pour un peu les mêmes raisons que j'ai choisi Benoit avec le Royal Rumble tantôt, Randy Orton, ça a été mon. La semaine passée, excuse-moi. Hi, Cole Cabana! Ouais, c'est ça. Puis Orton, c'est ça, c'était mon lutteur après Triple H. Puis ça l'a été pendant longtemps, je le défends toujours. J'adore Randy Orton. Randy Orton, c'est pas mon lutteur, c'est juste c'est ma légende moderne. Okay. Je vais dire ça comme ça. Après Triple H. Okay. Moderne, parce que tu sais, après ça, t'as Hogan Savage que je peux pas nier que si tu me donnes le choix entre Hogan Savage puis Triple H puis Randy Orton, je vais prendre Hogan Savage. Là. Je veux dire, je les aime beaucoup, là, mais Chris, Bret Shawn aussi, j'imagine. Bret Shawn, ça vient par deux, dans le fond. Ouais, ça vient à coup de deux, en duo. Mais Bret, je niaise souvent, puis je le dis souvent au podcast, mais Bret, il est très haut dans ma liste. Là. Il est bon, là, Bret. Quand j'étais jeune, quand Bret était là, je ne changeais pas de poste, je n'allais pas pisser. Là. Je pissais là-dedans. Là. Tu t'assieds, puis tu pisses là-dedans. Puis j'aimais beaucoup la storyline aussi avec Triple H, parce qu'il y avait un enjeu aussi dans ce combat-là. C'est quoi? Il y avait quelque chose du bord de Triple H, mais je me rappelle du côté d'Orton, c'était quoi? Là? C'est si l'équipe gagnante, il pouvait runner Raw une semaine chaque après cette affaire-là. Ouais. Ben, Triple H, il avait promis un title shot à tout le monde dans son équipe parce qu'il était champion. À Snitsky aussi, ouais. Edge puis Snitsky, ouais. Fait que ça, à la fois, c'est ça, c'est Orton, Tim Orton, c'est Randy Orton, Benoit, Jericho, puis Maven. Nice. Puis, puis l'autre bord, c'était Triple H, Batista, Edge, puis Snitsky. Pour vrai, storylinement parlant, c'était très excitant comme match. Là. Puis on rit de Snitsky aujourd'hui parce que Snitsky s'est rendu whatever, mais à l'époque, c'était un des top, pas une top star, mais c'était un des big guys qu'il y avait là. Un monstre. Ah ouais, c'était un Strowman de l'époque. Il avait sa place. Puis tu sais, mais par contre, quand ils ont runné Raw, la seule affaire, je pense qu'ils se sont tous donné un combat de championnat chaque. Là, ouais, puis ils ont tous perdu. Ouais, mais ça, c'est un peu normal aussi quand tu mettons, surtout Maven, mettons, là, que c'est hey, je peux runner Raw, je vais me donner une title shot. Il y en a un, il me semble, qui s'est pas donné une title shot, je me trompe pas. Je sais pas lequel, là, mais il me semble qu'il y en a un qui avait pas de title shot, qui avait fait d'autres choses pour faire Triple H, mais c'était pas un title shot, je pense. Orton, ça se peut-tu? Non, ça ferait pas de sens. Ouais, mais il y en a pas un qui a booké le Chamber match de News Revolution. C'est pas un des gars de ce match-là qui avait fait ça, qui avait booké ça comme dans sa semaine à lui. Je me souviens pas, mais possible. Ça, c'est pas impossible. Mais je me souviens que, mettons, là, top of my head, dans les enjeux de combat, il est très haut parce que, justement, j'avais trouvé ça excitant à l'époque que, hey, il promène une title shot. Puis, il y avait de la BSB dans le combat de Triple H, dans le clan de Triple H pendant le match. Là. Je t'ai promis un title shot, fais-moi gagner. Puis, l'autre côté, ben, non, pour vrai, j'aime tout le monde quasiment dans les équipes. Puis, l'enjeu du match est très. D'ailleurs, il faut que je le réécoute, ce combat-là, parce que ça fait longtemps, puis j'avais aimé ça. Oui, absolument.
Puis je me rappelle qu'à un moment donné dans le show, Snitsky avait take-out Maven backstage, puis il l'avait ouvert avec le front. Puis plus tard dans le match, il était revenu. Puis il y a quoi qui est arrivé avec Snitsky puis Maven qui a fait saigner Snitsky du nez ou je sais pas trop qui l'a fait busted open. Puis c'est là qu'après ça, il y a le gros coup de chaise à la tête de Snitsky sur Maven là, qui était vraiment insane là, à aller voir. Ouais. Puis fait que c'est ça pour vrai. Puis dans ce match-là, je me rappelle aussi, il avait continué un peu la dissension tranquillement avec Batista et Triple H, là, avec qui commençait à planter les seeds. Là. Donc, non, pour vrai, ce match-là était très bon. Puis pour vrai, je trouve que l'équipe a la place. Là. C'est haut pas mal. Hein? Ouais, c'est peut-être haut pas mal un peu. Mais dans ton top 10, je suis pas contre l'idée. Mais l'affaire aussi, c'est qu'il faut expliquer que toi, tu es beaucoup plus old school en général. Ben, c'est quand même old school 2004, je trouve. Oui, mais comparé à 80, 90, ben oui, c'est sûr. Mais toi, tu es plus dans. Moi aussi à la base, mais je suis capable de. Mettons l'ère moderne 2000 et plus, je vais plus te sortir des moments que j'ai adorés, tandis que toi, tu vas toujours rester un peu plus dans le Golden Era. Oui, absolument, je comprends. Je comprends, oui. Fait que là, on est rendu à moi, à mon équipe, mon choix numéro 3. Oui. On est avec Team Raw de 2016, avec Roman Reigns, Seth Rollins, Braun Strowman, Chris Jericho et Kevin Owens. Puis, on parlait tantôt on vient juste de parler de Snitsky qui était à la Braun Strowman. Je sais pas si c'était voulu, puis tu l'as vu tantôt que j'avais ça comme 3e, là, mais. Non, mais j'aime la face à Jericho sur le thumbnail, par exemple. C'est écœurant. J'espère qu'il va faire la même face avec Kevin Owens Rumble au mois de janvier. Ouais, fait que c'est ça. Attends, tu peux pas laisser partir ça de même. Là, je m'excuse, je savais pas. Jericho, autant qu'il me gosse à AEW, quand il va faire son retour Rumble à WWE ou peu importe, il m'a popé, là, c'est sûr. Break the wall down! J'aimerais ça qu'il arrive avec Judas. Ça arrivera pas. Pas au début. Pas au début. Après? Peut-être, ouais. Parce que Judas, le monde qui chante Judas, là, à WWE, ça serait cool en Christ. C'est à lui, là. Moi, là, OK, au début, il revient avec sa vieille tune. Ouais. Armenia, il rentre avec son groupe Judas, comme il a fait à All In. Puis après ça, il run le reste de sa carrière avec Judas. Penses-tu qu'il fait une grosse run de lobby ou après 6 mois, il est out? WrestleMania. Ben, Rumble à WrestleMania. Comme Cena, L'autre d'après. Ouais. Comme Cena, genre un peu, là. Ouais, mais lui, il va finir à Mania et puis il n'ira pas à Saturday Night's Main Event. Penses-tu qu'ils mettent dans le Fame de qui s'en vient ou le prochain d'après? Prochain. Ouais, ça fait plus de sens. J'ai hâte de voir quand ils vont mettre Cena. Ouais, tu me mets ça en même temps que Jericho? Non, tu peux pas. Hein? Ben, tu pourrais, là. Une petite d'année pareil. Si tu mets juste ces deux-là ensemble, là. Ouais, that's it. Personne d'autre. Tabarnak. Ouais. Fait que rapidement, ça pour le match en 2016, c'est ça. Il avait affronté dans le temps qu'il y avait 5 contre 5 Raw contre SmackDown. Puis l'équipe de SmackDown aussi est pas payée quand même quand tu checks ça. C'était AJ Styles, Bray Wyatt, Dean Ambrose, Shane McMahon puis Randy Orton. C'est quand même pas payé comme team. Là. Ouais, j'aime quasiment mieux l'autre team, moi. Non, pas à ce point-là. La seule raison pour que tu dis ça, c'est peut-être à cause de Strowman, mais Jericho, Owens, Roman Reigns, Seth Rollins, là, tu peux pas. C'est pas le Roman que j'aime, ça. Non, mais ça reste Roman Reigns pareil. Mais je te relance une flèche que tu m'as lancée. Je trouve ça haut, cette équipe-là, dans ton classement. Ça se peut, mais c'est plus moderne aussi comme équipe, là. Mais non, moi, je trouve que peut-être, j'aurais peut-être pu switcher ce team-là puis Team WWF, peut-être. Mais, je sais pas, je me dis que ce team-là, overall. T'as le droit, là. T'as le droit, mais c'est ça. Ouais. En même temps, ça vient moi me chercher, c'est correct, c'est pas grave. On pourrait comparer les teams vite fait si tu veux. Là, The Rock, puis au bord, t'as personne vraiment qui est comme The Rock, là, à part peut-être personne. Ouais, mais ce que tu perds d'un autre, tu l'as de l'autre bord. C'est pas nécessairement le team, c'est plus le team au moment que ça se fait. Moi, c'est plus. Ouais, mais c'est ça. Il y a, comme on a dit, c'est ça. Tu peux l'analyser de plein de façons différentes aussi. Là. Ouais. Fait que je voulais absolument que ce soit dans mon top 10. Puis c'est peut-être un peu haut, peut-être. Je suis d'accord avec ton raisonnement, mais moi, je pense que ça fasse comme 3e avec le tout de l'ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait avant puis après ça. Là. OK. Regarde, on parle de Roman Reigns pas dans la bonne époque, mais dans la bonne époque, c'était la position numéro 3 pour toi.
OK. Là, je rentre dans le War Games. Ouais. Bon, probablement, puis top 5 des meilleures histoires racontées à WWE, WWF. Dis l'équipe avant pour ceux qui sont en audio. Là. L'équipe, c'est la Bloodline, c'est Roman Reigns, Solo Sikoa, les Usos et Sami Zayn. Le drama, la storyline, tu sais, à part Solo, là, là-dedans qu'ils l'ont comme un peu échappé, puis que c'est So-So, c'est So-So Solo. C'est Solo, Attends, ouais. C'est So-So Solo. Parfait. Merci de l'avoir mis. Yes. C'est plus pour moi que pour toi, j'en conviens, mais quand même. Donc, plate de même, ça prend ça. Mais tu sais, Sami Zayn, sans la Bloodline, jamais qu'il y a les runs qu'il y a eu par après, le main event de WrestleMania, la ceinture, il a battu Gunther, il a battu le recordman de l'Intercontinental. Tu sais, un Open Challenge contre John Cena quand il reste une dizaine de dates, ça, il n'y a pas ça, là, c'était pas l'histoire de la Bloodline. Là. Fait que, puis Roman, tout ce que ça a fait avec les Usos ils ont passé une étape, Jay qui est devenu champion, Jimmy peut-être qui va devenir champion incessamment. Pour vrai, cette storyline-là, ce match-là, l'émotion toute, c'est. J'aurais pu le mettre numéro 1, j'aurais pas été gêné. Là. Non, je comprends. Je comprends, oui. Je comprends, oui. Et c'est ça. Il y a tout. Le match était bon aussi avec le drama de Owens et Sami Zayn, de savoir si Zayn est vraiment Team Bloodline ou s'il va avec son ami qui a encore des feelings pour lui, mettons. Là. Ouais. Fait que non, pour vrai. C'était quoi? C'était Orton, Drew, Kevin Owens, puis c'était qui les deux autres? Faudrait que je check. Une bonne question parce qu'on. J'étais tellement concentré sur la Bloodlines que. Ouais, c'est ça. Le reste, ça vient pas tout de suite, là, mais je vais te dire ça dans le jeu. Je vais ça à la Je suis en train de commander du Boostan. Je veux enlever les betteraves dedans. Peux-tu? Ouais, je sais pas si c'est plus dur qu'à faire qu'on pense. Pour vrai? Ouais. Ben, tu peux sûrement, là. Tu cliques dessus. Parce que les betteraves, moi, c'est ça qui me turn off. Là. Ouais. Moi, ça, ben, avec la bonne sauce à l'ail, je pense t'en manques pas vraiment les turnips. Bref, on parlait de bouffe, mais l'équipe qui a affronté. Ouais. Eh bien. C'était Team Brawling Brutes. C'était Sheamus, Ridge Holland, Butch, Drew McIntyre et Kevin Owens. Non, pas si. Ouais, c'est quand même Sheamus, Kevin Owens, Drew McIntyre, puis c'est ça. Il y avait pas Orton dans ça? Ah ouais. Non, t'as pas blessé Orton? Ça se peut, mais j'aurais juré qu'il était dans ce match-là. Ah ben. Fait que tu disais la Bloodline, ouais. OK. Ben, c'est ça. Pour moi, c'est une des top 3 meilleures histoires, top 5 peut-être racontées de tous les temps. C'est ça. Fait que ça continue. Là. Je veux dire, on est encore là-dedans d'une autre facette, là, mais on est encore là-dedans pareil. Ouais, une branche de l'arbre est encore en train de se faire. Ouais, c'est fou. Du Family Tree. Fait que ça, fait que là, ben regarde, numéro 2, on pourrait faire un par un, mais ça sert à rien parce qu'on a la même position les deux. Oh, parfait. Fait que, position numéro 2 pour moi et pour toi. Team DX 2006 avec Shawn Michaels, les Hardy Boys, Triple H et CM Punk. On pourrait arrêter juste au nom, puis ça serait ouais, c'est ce team-là, là, tout le monde ensemble, là, c'est genre... mais je regarde quasiment pas dans les premiers. C'est 1-2, 2-1. Je fais ça ou ben, je l'assume mon choix? Non, je peux pas, trop tard. Ah, casse. Ok, c'est bon. Hey, c'est trop tard, c'est petit pète. Ça me dérange pas. Ouais, mais regarde, ça me dérange pas de passer de l'éponge, je peux acheter l'éponge moi aussi. Là. Ah, ben là, si on se passe l'éponge, ça se pourrait que. Ah, c'est bien dégueulasse. Si on se passe l'éponge, on risque d'être mouillé. Hey! Je l'ai changé avant que tu le fasses. Hey! C'est... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, ben c'est ça. Puis on peut parler peut-être du match un peu aussi. C'était contre Team Rated RKO, Orton, Edge, Gregory Helms, Mike Knox, puis John Morrison. C'est pas... Pour l'époque, c'est correct. Là, ça fait du sens. Là. Mais parce que Punk était contre Mike Knox à ICW. Les Hardys, Hardys sur n'importe qui, ça va être correct pareil. Surtout, je pense qu'il était avec John Morrison. Je pense que c'est dans ce temps-là, je ne me trompe pas, qu'il y avait eu la blessure de Mercury avec le
Avec l'échelle, là? Avec l'échelle, puis je pense que c'est pour ça Morrison était dans Team Hardys contre Team Hardys, je veux dire. Fait que, ouais. Puis, il y a une couple de moments drôles dans ce match-là que le monde va se rappeler quand je vais en parler, là. C'est au début du match, Sean est dans le ring, puis il fait un super kick à Mike Knox pour l'éliminer, puis pour ça, il regarde tout le pas. C'est qui ça? Je le connais même pas, c'est qui ça? Il dit, c'est Mike Knox, c'est CW. OK. Puis il shrug, puis il continue le match. Puis l'autre moment que beaucoup de monde se rappelle, qui en fait, pas long, une couple d'années avec Rollins puis Ripley, là, avec Judgment Day. Mané, Sean, il lutte contre Morrison, puis il glisse en bas du ring, puis il met son bras autour de Melina, puis Melina pense que c'est Morrison. Ah oui, ouais. Puis les deux se retournent, puis puis là, Sean fait ça, c'est malade comme spot. Ça s'est ce match-là, ces deux affaires-là. Ouais. Puis, comme tu as dit, ce team-là, c'est juste les noms, puis on sait déjà pourquoi que c'est là. Ouais. Puis je me souviens à l'époque qu'on a vu ces gars-là dans le ring, de voir les Hardy Boys dans le même ring que DX, il y a comme une séparation d'époque, puis qu'on n'a pas vu souvent, peut-être même jamais. Puis de voir CM Punk avec ces 4 légendes-là, que, tu sais, oui, on connaissait son talent, oui, il était gros, mais il n'était pas le CM Punk qu'on connaît aujourd'hui. Commençait. Il était pas rendu là. Il commençait. Fait que le fait qu'il soit là, il y avait comme un genre de oh shit, ce gars-là va devenir un big deal parce que là, il est dans le Team DX. Là, fait que c'est quand même très, très, très intéressant. Puis fast forward une couple d'années plus tard, les Hardy Boys sont champions à NXT. CM Punk est un des plus gros stars de la WWE après tout ce qui s'est passé, puis Triple H run la business. Sean run NXT. Sean run NXT. Fait que, c'est quand même fou là, quand tu penses à ça. Là. Ouais. Alright, fait qu'on est rendu à nos premières positions chacun, puis c'est des choix différents, fait que ça va être le fun. Mais c'est des choix que, je vous dis tout de suite, on a vu tantôt. Bref, mon choix numéro 1. Mon équipe Survivor Series préférée de l'histoire, meilleure favorite, là, / favorite. Là. Les Hulkamaniacs, 1990, avec Hogan, Demolition et Jake the Snake Roberts. Puis moi, ils sont plus dans le classement parce que c'est le contraire de tout pour Demolition. Là. Demolition, je trouve que c'est Golden de ces époques-là, Demolition, c'était un critique tag team avec un esti de bon look. Puis on a gardé les ceintures les plus longtemps jusqu'à temps que New Day batte le record une couple d'années. Là. Mais pour vrai, Demolition, c'est vraiment une très bonne équipe. Tous les aiment pas, je comprends. Là. Je comprends, oui. Mais pour moi, c'est une meilleure équipe of all time. Surtout côté look et côté présentation. Là. In-ring, c'est discutable. Là. Mais pour vrai, ce team-là, pour moi, c'est vraiment fort. Puis Hogan puis Jake n'a jamais eu de belt, puis il était un des gars les plus over de la business, hands down, tout le temps. Puis Hogan, c'est Hogan. Fait que c'est ça. Main à terre. Ouais, main à terre. Donc, je dirais pas plus. Vas-y, t'as quoi à dire, vas-y. Non, j'ai dit, c'est quand même fou que là, une couple de mois, on était assis à côté de Demolition comme si de rien n'était, puis ils étaient là en train de manger leur lunch. Ouais, pendant qu'on parlait à quelqu'un d'autre. Ouais, que ça regarde pas bien, mais bon, on va essayer quelque chose encore. Ouais. Reste pogner des petits micros là, avec la petite mousse dessus. Ouais, je travaille là-dessus. Ouais. Bref, d'ici là, on n'est pas rendu là. Numéro 1 pour toi, c'est ça, Marco. Team WWF, parce que, évidemment, je trouve que c'est le meilleur match de tous les temps. Fait que ça fait du sens. Meilleur match Survivor Series de tous les temps, pas de match de meilleur de tous les temps, tout court. Faut pas exagérer. Puis je trouve que ça représente bien un peu le style super-héros de quand tu veux représenter ta compagnie. Ouais. Kane Taker, c'est on peut dire des homegrown, même si on était à WCW. Big Show qui est un gros gars pour un peu contrer les plans de l'autre équipe. Rock qui est ta vedette. Là, qui est de Rock. Là. qui est de Rock. Là, en tant que grosseur et de nom d'équipe, c'est l'équipe que tu vas avoir qui est prête à la guerre, qui ont beaucoup d'historique avec Vince, avec la WWF. Tout fait du sens. Big Show peut-être un peu moins. Puis Jericho, même si moi je m'en doutais qu'elle allait faire ça dans le match éventuellement, peut-être plus pour trahir l'équipe. Ouais. Je niaise beaucoup avec Jericho, mais c'est une des plus grosses stars puis un des meilleurs matchmakers de tous les temps. C'est ça. C'est fou ce que ce gars-là. Puis Jericho l'a pas toujours eu facile à WWF. Là. Il n'a pas eu tout cul dans le bec. Là. Avant qu'il batte Austin et de Rock dans la même soirée, là, je sais qu'il n'aime pas ça le dire là, parce que c'est rare qu'il en parle. Là, mais... Ouais, je pas entendu le dire peut-être une fois dans sa carrière, peut-être. Avant ça, là, c'était up and down. Là, Intercontinental, main event, puis après ça,
sky's the limit. Là, fait que, non, il a gagné son ciel, comme qu'ils disent. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que voilà notre top 10 chacun, les Team Survivor Series de l'histoire. Puis je pense qu'on a fait une bonne job, les deux séparés. Ouais, je pense que oui. En général, peut-être un ou deux, j'aurais changé, mais vite de même, top of my head, pour vrai, toi, tu as plus de souvenirs, tu as plus de mémoire. Fait que moi, je suis quand même content d'avoir mis ça pour. J'ai pas fait de gros recherches. J'ai checké les teams, toutes les teams avant de faire ça. J'ai pas fait ça au pif tout le temps parce que maintenant, je vais être sûr d'avoir des bonnes affaires. Là. Mais non, j'ai regardé toutes les teams un par un. J'ai fait un top. J'ai marqué toutes celles qui est intéressante à mes yeux. Puis j'ai fait mon top 10 après ça avec ça. Il y en a un que je regrette de ne pas avoir mis, c'est le team avec Jarrett. Puis, ouais. Ça, je m'en veux un petit peu. Ouais. Ben, à toi, en place de Team Angle. Ouais, mais tu peux faire une mention honorable si tu veux, tu as le temps, t'en as pas fait tantôt. Une mention honorable! Les Teamsters! Teamsters! Et voilà, c'est fait. Yes, sir! On peut mettre ça dans les annales. Là, les annales du temps, pas les annales des faufounes. Oh, oui, les faufounes! Bref, c'est ce qu'on a eu le podcast, mesdames et messieurs. Fait que rapidement, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a eu la semaine passée, Marco? La semaine passée, on a eu le top 10 des victoires surprises. Selon nous, de tous les temps, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on a fait ça tout à l'heure, tellement que ça fait pas longtemps. Wow, hein, c'est malade. Fait que allez voir ça, la discussion ouverte, comme je l'appelle, toujours très intéressante. On va avoir le premier Survivor Series de tous les temps, 1987. On a parlé justement d'une équipe tantôt de ce Survivor Series-là, l'équipe de Macho Man, Randy Savage. On va avoir Survivor Series 92 avec, entre autres, Mr. Perfect, Macho Man, Razor Ramon et Alfredo Cristinziano sur le poster. Donc, M. Alfredo va être là avec nous autres. Et la biographie de Stone Cold Steve Austin, qui pour terminer, la dernière biographie de l'année 2025. Aussi, votez sur un concours interactif pour savoir le meilleur thème de l'histoire de Raw. Vous pouvez voter sur Facebook et Instagram à chaque jour du lundi au vendredi aux alentours de midi. À travers la table, les entrevues avec les lutteurs québécois, personnalités. On parle aussi de lutte moderne. On fait des quiz. On a entre deux collections. Ça se passe le mardi live, 20h30 sur Twitch, Facebook et YouTube. Parfait. Fait que ne manquez pas les rendez-vous. On veut vous avoir avec nous autres. All right, Marco. Pendant qu'il y a quelqu'un qui arrive dans le Rumble. Thank you very much, Marco. Thank you. See you next week, buddy. Oui. Fait que, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là pour le podcast. Et n'oubliez pas, c'est très important. On y va!